Europe 1, il est 8h36, c'est l'heure de la revue de presse. Deux petits yeux qui s'allument chaque matin au fond de la rédaction d'Europe 1. C'est le regard de Samuel Etienne sur vos journaux. Bonjour Samuel. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline. Bonjour à tous, je les ouvre grands quand même, ces yeux, j'essaie quand même pour vous. Et notamment pour voir que ce matin, il y a deux France dans vos journaux. Il y a la France qui gagne des médailles, que ce soit en mathématiques ou en athlétisme. À ce propos, je vous expliquerai deux choses. Comment les maths, ça rend beau, et comment on peut passer d'une carrière de goûteuse de bonbons à celle de championne de saut en longueur. Et puis, il y a la France qui perd, la France dont la croissance est révisée à la baisse, vous en parliez à l'instant, avec un président Hollande dont l'optimisme aussi est en déflation, ce qui semble travailler, puisque le Parisien nous apprend qu'il vient de disparaître, le président, pendant 48 heures. Heureusement, Nice Matin l'a retrouvé. Et puis la France qui perd, c'est aussi Franck Ribéry qui annonce qu'il ne veut plus jouer avec les Bleus, et je donnerai la parole à Libération, qui le défend, Ribéry, et accuse la Fédération française de football. Mais d'abord Samuel, vous vouliez revenir sur la mort de ces 6 alpinistes dans le massif du Mont-Blanc. Oui, en attendant de découvrir les raisons de ce drame, pour l'heure, David Delos le rappelait à l'instant, il reste inexpliqué. Eh bien, le Parisien aujourd'hui en France s'est rendu à Chamonix, où se trouve le centre de l'UCPA, d'où étaient partis les stagiaires et leurs guides. Le journal décrit un bâtiment déjà un peu triste à l'accoutumée et qui pour le coup est devenu franchement lugubre. Surtout le Parisien anticipe sur cette question qui ne manquera pas d'être posée, elle l'est toujours. Mais pourquoi cette prise de risque? Quels besoins ont donc les alpinistes de jouer ainsi avec leur vie? Le journal a interrogé un spécialiste, enseignant et chercheur à l'Institut de géographie alpine. Et que dit Philippe Bourdeau? Oui, c'est vrai, l'alpinisme apparaît en rupture avec les modes de vie contemporains, le plaisir, le confort, la facilité, on a envie de rajouter la sécurité. Mais voilà, la haute montagne, c'est l'occasion de s'épanouir, de se transcender malgré les risques. C'est un peu mystérieux, admet-il. L'alpinisme est une passion indéchiffrable, finit par conclure Philippe Bourdeau. Extrêmement chiffrable en revanche, c'est la croissance de l'économie française. Hélas, a-t-on envie de dire, avec ces prévisions revues à la baisse aujourd'hui, vous en parliez à l'instant Jean-Philippe avec le ministre des Finances Michel Sapin qui a donc révélé sur Europe 1 ce chiffre de 0,5% de croissance pour 2014. Vous en parliez aussi à 7h55 avec Nicolas Bétou du journal L'Opinion. Je ne vais donc pas m'apesantir longuement sur ces mauvaises nouvelles économiques, juste pour noter quand même que le Figaro reproche au président Hollande exactement la même chose que Nicolas Bétou, de vouloir se défausser sur l'extérieur, sur cette Allemagne trop rigoureuse et sur cette Europe butée qui s'acharne à nous réclamer un minimum de vertu dans la gestion de nos affaires. Non, je ne vais pas vous parler d'économie, je vais vous parler de choses vraiment importantes. Je vais vous parler de l'emploi du temps du chef de l'État. C'est le Parisien, je vous le disais, qui s'interroge ce matin, mais où était passé le président? Le journal relève que pendant plus de 48 heures, entre dimanche soir et hier, on n'a pas su où se trouvait François Hollande. Heureusement qu'il y a Nice Matin qui l'a retrouvé. Notre président, grâce à ces journalistes qui planquaient en bas de l'immeuble de son papa, à Cannes, Nice Matin, qui a d'ailleurs mis en ligne cette vidéo, allez la voir, cette vidéo essentielle pour la compréhension de la vie politique de notre pays, où on voit, tenez-vous bien, le président Hollande sonner à l'interphone, son papa lui dire « c'est au 5e », et le chef de l'État lui répond, c'est là que ça devient complètement fou, et oui, je me rappelle. C'est vrai que l'image est assez étonnante quand même. Et oui, c'est dingue quoi. Soyons sérieux, laissons donc de côté la croissance, la déflation et le chômage, et posons-nous la seule question qui vaille, selon le magazine Point de Vue en tout cas, mais il en est où François Hollande avec Julie Gaillet? Point de Vue rappelle la prédiction du journaliste Nostradamus Yves Azéroal dans un livre récent, c'est sûr, leur relation sera officialisée en août. Bon, on est le 14, alors il faudrait que les tourtereaux se pressent un peu, si le journaliste ne veut pas avoir l'air ridicule. Yves Azéroal qui réaffirme d'ailleurs dans Point de Vue, jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours ensemble. Et ça, il le sait grâce aux confidences d'un ami du frère de la comédienne. Donc je relis cette phrase, il le sait grâce aux confidences d'un ami du frère de la comédienne. C'est ce qu'on appelle une info en béton. Sur ce coup, pas sûr qu'on puisse décerner à Yves Azéroal une médaille de journalisme. En revanche, quand on parle de médailles, les médailles Fields, elles, ont bien été décernées. Et oui, et encore un Français.
Arthur Avila, distingué par ce prix Nobel des mathématiques. En France, on n'a pas de croissance, mais on a les maths, se réjouit Le Monde. Recocorico en une du Figaro. Arthur Avila, le prodige français des maths. Bon, si on lit les caractères en plus petit, sous la photo, on apprend que le prodige français, en fait, il est franco-brésilien. Et puis, si on lit les Échos, on apprendra aussi ce matin que notre champion a été naturalisé l'an dernier, juste à temps donc pour la médaille. Mais c'est pas grave, on va pas bouder notre plaisir et puis notre fierté aussi. Donc, cocorico quand même. Vous faites du mauvais esprit, Samuel. Pas du tout. Par ailleurs, saviez-vous que les maths, ça rend beau ? Car il n'a pas échappé aux journaux et peut-être aux lectrices aussi que le jeune Arthur Avila, en plus d'être brillant, était beau comme un camion, élancé et musclé. Eh bien, c'est grâce aux maths. C'est lui-même qui le raconte dans le Figaro. En 2010, il y a 4 ans, il était tellement stressé de faire une présentation au Congrès international des mathématiques qu'il s'est mis à faire beaucoup de sport de manière intensive pour décompresser. D'où ce physique de rêve, d'où mon équation à zéro inconnu de ce matin, maths plus sport égale beau gosse. On ne sait jamais si ça peut donner aux jeunes qui nous écoutent l'envie de faire un petit peu d'effort en maths et en sport, Jean-Philippe. Eh ben, on aura servi à quelque chose ce matin. Et à propos de sport encore, Samuel, la surprise des journaux après la retraite internationale de Franck Ribéry. Oui, alors autant ils ne sont pas beaucoup intéressés à celle de Samir Nasri il y a quelques jours, autant celle de Kaiser Frank les surprend. Un coup de tonnerre, dit le Parisien. Décision inattendue, renchérit l'équipe. Un truc invraisemblable, même pour Libération. Vos journaux surpris, et puis la plupart moqueurs aussi, à l'endroit de Ribéry, rappelant les épisodes de Naïsna et de Zaya, rappelant les ribérades, ces libertés poétiques que le joueur aime prendre avec la langue française, petit florilège. J'espère que la roue va tourner. J'espère qu'on va gagner, et autres, c'est beau ce stade Vélodrome qui est toujours plein, à domicile comme à l'extérieur. Donc on se moque un peu ce matin, sauf Libération. Libération qui prend la défense de l'ex-attaquant des Bleus, le dindon de la France. C'est le titre de cet article qui s'interroge sur cette retraite de Ribéry à 31 ans, alors qu'il joue dans l'un des meilleurs clubs au monde, alors qu'il était il y a peu encore dans la course pour le Ballon d'Or. Voilà qui arrange bien la Fédération française de football, écrit Libé. La FFF engagée dans une opération de nettoyage de l'image des Bleus, quitte à oublier qu'il faut aussi gagner des matchs, dit entre les lignes le quotidien. Et pour finir, Samuel, on change de sport avec les championnats d'Europe d'athlétisme. Ouais. Allez les voir, ces magnifiques photos du saut en longueur en or d'Héloïse Le Sueur que publie notamment l'équipe en sa une et le Parisien. La Française semble voler, semble avoir suspendu le temps, l'espace-temps, le temps d'un saut pour atterrir 6,85 m plus loin, là où l'attendait donc une médaille d'or. Et on apprend que ça tient un peu de choses, une médaille d'or. Dans l'équipe, l'entraîneur de Le Sueur, photo à l'appui sur son téléphone, montre comment il a scié avec un cutter acheté au supermarché du coin les pointes de ses chaussures pour lui faire gagner de précieux centimètres. Quant au Parisien, il nous apprend que si Héloïse va bientôt entamer des études de diététicienne, enfant, c'est goûteuse de bonbons qu'elle voulait devenir. Pas sûr que ce soit là un métier, goûteuse de bonbons, conciliable avec une carrière d'athlète de haut niveau. Ça me plaît bien, goûteuse de bonbons. Le club de l'été, Samuel, on vous retrouve chaque soir sur Europe 1 à partir de 20h. Oui, pour toute l'actualité culturelle. J'ai la chance aussi de recevoir ce soir la toujours lumineuse Lynn Renaud et je m'en réjouis par avance. Et puis ma question très très essentielle, mon débat de ce soir, mais c'est quoi le Bitcoin, vous savez, cette étrange monnaie numérique? Eh bien, je poserai la question à mes invités. Il a planté sa tente au cœur de la rédaction d'Europe 1 pour tout l'été. C'était Samuel Etienne, merci.